Armée française qui va là. Salut à tous, bon désolé, hein, je voulais vous filmer avec le nouveau matériel, avec la GoPro. Et ben, y a pas, elle veut pas marcher, je sais pas ce qu'elle a. Mais par contre j'ai une petite surprise derrière, je sais pas si vous le voyez. Ah bah non, vous pouvez pas le voir pour l'instant. Ah, coucou, petite surprise, coucou. Oh là là. Donc on fait une petite balade avec Madame Géo Trouve-nous. Je sais pas si vous l'avez reconnu ce mec là, hein. Et si je vous dis bip bip beeper. Voilà, Beeper avec nous aujourd'hui, enfin c'est nous qui sommes avec lui, enfin je sais pas, ça dépend. On est avec nous-mêmes. On est ensemble déjà. Et on va se faire une petite balade, hein. Et puis peut-être qu'on se verra plus tard, on sait pas, peut-être à tout à l'heure. C'est Donc grand. la gravure, Et alors c'est quoi ce blason là du coup? quand la troupe arrivait, Ouais. quand la troupe rentrait en garnison dans le fort, mettaient leur blason de leur région d'origine. C'est comme vous verrez à l'entrée du fort, le tailleur de pierre qui a été mandaté par l'ingénieur mettait son nom et la date à laquelle il a commencé les travaux. C'est un peu comme le principe des cathédrales. Le maître tailleur, il faisait sa marque sur les pierres. Le jour où la pierre était défectueuse ou qu'il y avait un problème sur l'ouvrage, on savait qu'il avait taillé et on pouvait aller le chercher. On a rencontré quelqu'un par hasard ici et super content, pas par hasard pour lui parce que du coup c'est un peu ses lieux aujourd'hui Donc, déjà. M. Koenig, le président de la protection et promotion du patrimoine de France. Donc en premier temps, on va faire déjà ce qu'on appelle le devoir civique. C'est comme ça qu'on l'a déclaré en préfecture. Ramasser les dégâts causés par les autres, aussi bien au niveau déchets environnemental, parce que c'est une catastrophe sans nom. L'état qu'on peut apercevoir malheureusement un petit peu partout sur le bâtiment, alors que c'est un bâtiment historique. Donc le coût estimé pour remise en état complet du fort, donc permettre à du public de pouvoir visiter en sécurité, on l'a pour 3 ans de travaux et un coût de 100 000 euros. Ouais. Pour parler avec des associations comme mes camarades qui viennent de partir, qui font de l'airsoft, donc j'appelle éco-responsables, qui sont soucieux de l'environnement, soucieux de la faune et de la flore, soucieux du lieu historique aussi où on se trouve, donc ils vont respecter les règles qu'on va donner. Il y a le fort qui sera divisé en 2 parties, une zone de jeu, une zone de visite, et une zone qui servira pour d'autres associations si elles le souhaitent à venir nous rejoindre. Donc toute association qui souhaite est la bienvenue de toute façon, du moment qu'ils respectent les consignes les règles de Détroit. Le site historique, on préserve. La faune, la flore, on la respecte, et on respecte l'environnement qu'on a au niveau du parking, comme ici, on a nettoyé déjà à fond, hein, qui est quand même plus agréable à visiter quand il y avait un tas d'immondices, comme c'est pas possible d'imaginer. Moi, je peux faire venir du monde qui veut visiter en attendant pour voir un peu l'état du fort à l'heure actuelle, que j'inviterai lorsqu'on aura progressé sur les travaux. Comme ça, ils verront l'évolution en même temps dans le temps. Et du coup, donc par la suite, une fois que ça sera, on va dire, remis en état, entre Oui. parenthèses, donc qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'intérieur? Le faire connaître déjà au plus grand public, faire venir des jeunes qui apprennent l'histoire, mais pas juste dans des livres. Là, on a un lieu historique qui couvre quand même une bonne génération, puisqu'on commence l'aventure en 1870, et l'aventure se finit en 1946 pour la partie Première et Deuxième Guerre mondiale.
Mais il ne s'arrête pas là, puisque l'armée française l'aura en sa possession jusqu'en 94. En 94, 95, il y a l'abandon. 95, l'État français redonne ça à l'éducation nationale. L'éducation nationale a mis en place un système de contrat de réinsertion pour les jeunes délinquants. Je dis bien jeunes délinquants et pas des méchants qui sont en prison. Pour leur mettre un peu de plomb dans la tête et leur faire comprendre que derrière on peut faire une vie civile par le travail. Qui est toujours existante, cette cellule qui va travailler aussi également avec nous. Ah bien. Qui s'appelle le Greta. D'accord. Voilà, tout à fait, le Greta qui va retravailler avec nous et puis ils sont très contents de pouvoir travailler avec nous parce que du coup ils pourront rester sur place et nous on aura aussi les lieux. Ce fort a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de particularités et j'invite les gens s'ils veulent le visiter, ils me contactent. Il n'y a pas de souci, moi je leur ferai visiter, je leur expliquerai l'historique exact de ce fort. Donc là on passera de la période, on va dire, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on construit des fortifications, on défend les villes. Parce qu'à l'époque on tirait beaucoup avec d'artillerie lourde. Donc pour défendre les grandes villes, on faisait des ceintures fortifiées autour des villes. Comme Metz, Strasbourg, Épinal, Colmar, Mulhouse. Et j'en passe encore quelques-uns que j'oublie parce que j'ai pas tout en tête malheureusement. J'ai fait ce que je peux. Et l'avantage de ces forts-là, c'est comme il y en a certains qui n'ont pas connu le feu, ils sont encore intacts. Les impacts de guerre, vous allez pouvoir en voir par les exactions quand la Waffen-SS a repris ce fort-là. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, seulement 4 forts de la ceinture fortifiée de Strasbourg a été pris par la Waffen-SS, le reste a été pris par la Wehrmacht. A savoir qu'il y a une différence entre la Wehrmacht et la Waffen-SS. La Wehrmacht, les prisonniers de guerre, étaient considérés comme prisonniers de guerre. La Waffen-SS, un prisonnier de guerre, c'était un sous-homme. Et donc vous verrez bien les impacts qu'on a derrière. Oui, d'accord, le peloton d'exécution. Voilà, les problèmes d'exécution, puisque ces fortifications servaient de prison. Puisqu'elles n'avaient plus d'utilité défensive, on s'en servait de prison et de casernement. Comment dirais-je, l'anecdote de ce fort, c'est lorsqu'ils ont fait leur construction, tous les forts étaient soit à douve sèche, donc c'est le cas pour celui-ci, ou à douve humide, donc avec de l'eau autour. Comme on a au fort Ulrich, le fort May, qui va à la bande de l'eau, ils sont entourés d'un rempart d'eau. On voit que là, ils ont fait un chemin qui descend, qui serpente et qui remonte vers le fort. Mais le chemin de l'origine, il est là. Ouais, c'était un pont. C'était un pont, tout entièrement pour les remplacements. Et donc c'était en bois, je suppose. Donc on avait une structure en bois qui partait de là derrière, on voit encore l'encoche au niveau de la barrière. Bon là il y a pas mal de feuilles qui sont tombées donc on voit mal, mais on voit que c'était exactement comme ici. Ah oui. Voilà. Donc là on a... Et donc c'est parce que c'est en bois que ça a disparu forcément. Et il Non, allait c'est là. les Allemands qui l'ont enlevé. Ah, c'est les D'accord. Allemands qui Les Allemands l'ont enlevé lorsqu'ils ont fini la construction du pont. Ça Parce allait qu'ils ont là-bas. dit, si on laisse ça pour un pont non mobile, une troupe arrive à l'arrière, on est vite débordé. Tandis que si on fait tomber le pont, on enlève, à peu près où on voit les acacias qui ont poussé, il y avait un support. Donc l'armée française, lorsqu'ils l'ont récupéré, ils ont enlevé les supports, parce qu'en 2000, on voit encore les supports en béton qui permettaient d'avoir le pont ici. Donc comme je disais, du coup, on fait tomber le pont. Comme ça, ils sont tranquilles. On a de quoi défendre et tirer sur l'agresseur s'il rentre, Voilà. on peut se défendre. C'est un Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est entouré de barbelés déjà? C'est quoi ça? En bouche. C'est un obus? une bombe Ça se ou tenait une... comme ça. C'est une... Ah d'accord, c'est un truc de fil. C'est du barbelé allemand. Ouais. Waouh. Donc là, nous avons ce qu'on appelle un réseau de barbelés de type allemande, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas le croisillon français devant en bois. Ouais, ouais, en bois. On a le croisillon en métal, D'accord. parce que les Allemands mettaient ça sur un petit chariot avec une petite barre et ils le déroulaient. Il est déroulé. Comme ça, vous allez pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas forcément. C'est bien. Ça vous sera des particularités que vous allez pouvoir découvrir en direct. Oh là là. Que nous, on a pu voir encore ce matin, parce qu'on continue à défricher au fur et à mesure, d'explorer les parties qu'on n'a pas vues pour les sécuriser. Et ça va peut-être vous plaire. L'armée française, donc l'armée de l'air, s'est cassé la tête à ramener de l'eau au poste de garde. Puisqu'on était avant 1970, c'était avec des seaux. Ils se sont dit, bah, puisqu'on a des puits qui sont opérationnels et fonctionnels, on va ramener de l'eau directement par les conduites. Conduites qui étaient arrachées, puisqu'on a l'arrivée d'eau qui est encore ici existante, et les coulements qui étaient existants. Ils ont nouveau pété cette année, donc on va vous l'arrivée.
hein. Et là, on voit bien effectivement le soubassement Oui, voilà. du pont Du existant pont. qu'il y avait avant, Exactement. Oui, voilà. cerveau. avec les renforts en ferraille qui permettaient de mettre le Ouais. support. C'est abandonné. Tout à l'heure, après, je vous ai expliqué qu'on avait une poudrière. D'accord. Je Une crois que poudrière. le mot attiré par Mais ça, on fera parce que ça sera sécurisé parce qu'il y a trop de suie, c'est trop risqué pour les tronches. C'est Ah oui. un peu nocif. Oui, ça sentait, hein. Ouais, ouais, Ça il pique. parlait plein de trucs. Ça sentait parce que je l'ai senti, moi. Donc on a la poudrière 1, la poudrière 2. Une qui sert pour l'infanterie, la deuxième pour l'artillerie. Entre les deux, on a un chemin de ronde. Donc on avait un technicien qui était préposé à vérifier que les lampes tournaient tout, étaient allumées, et en même temps qu'il n'y ait pas de fissures dans les murs. Par malheur, arrivait une fuite ou un accident dans la poudrière, ben, il fallait qu'il puisse se barrer et prévenir les autres. Et ben, je vous invite à aller voir. Comme dans toute classification allemande, il y a toujours double intérêt. La première, pour la ventilation. La deuxième, le soldat remarque qu'il y a un problème dans la poudrière. Il ne peut pas sortir par la porte normale parce qu'il y a un danger. Je sors par la sortie de secours. Je préviens mon hiérarchie qui est dans le fort. Et comme ça, si ça fait boum, bah, il n'y a que la poudrière qui saute, les bâtiments restent intacts. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une double carapace dans les poudrières. C'est des tunnels techniques, tout à fait. Donc pareil, deux vocations. Une technique pour le technicien qui doit venir, et la deuxième, en cas de déflagration, le souffle est compensé par l'air qui est entre les deux, et ce qui fait que c'est que la partie de la poudrière qui saute, pas le reste. Pas le reste, oui, d'accord. Sinon, bah, ils se retrouvent sur Mars sans prendre dans l'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la partie de la façade du port d'hiver, nous avons de belles fenêtres avec des grandes ouvertures, avec des barreaux. Oui. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des volets blindés. Oui. Et si je regarde bien la démarcation qui est tellement bien ciselée avec des pierres de taille, ça correspond à la fin de mon mur. Ah oui. Donc je suis du côté sécurisé du fort, je n'ai pas besoin de prendre trop de risques, je mets des barreaux. J'ai un problème parce que là, si l'ennemi arrive, bah, il peut me tirer dedans, je mets des volets blindés et je peux tirer. C'est pour ça qu'on a des œillets. Ah oui. Ah oui, oui, on les voit. D'une pour regarder où est l'ennemi Oui. et de deux pour pouvoir tirer. Ça c'est toute la partie là de la fortification de ce côté-là, on aura que les volets blindés pour sécuriser les occupants, pas les assaillants. Mais l'assaillant, je lui souhaite bon courage. On a travaillé un mur qui fait 3-4 mètres de haut, donc il fallait descendre à la fosse. Faut pas oublier qu'on avait ce qu'on appelait les queues de cochon, qui était une espèce de système de réseau barbelé, plus des hérissons enterrés. Les hérissons, ce sont des pics en métal qui étaient à peu près hauts comme ça. Enterré. Donc déjà, ah oui, oui. Alors si tu te casses pas la cheville, tu t'empales de toute façon. Donc, j'avais une chance au grattage, une chance au tirage. Donc déjà, le mec qui arrivait à passer là et pouvoir passer ici, en plus en se faisant tirer dessus, il est fort. C'est Superman. C'est pour ça que les fortifications de ce type-là, ils n'ont jamais été tués de prix. Elles n'ont jamais subi d'attaque frontale, en tout cas. À part de l'artillerie, mais il n'y a rien pour les déloger. Alors ici, nous avons, donc tout ce qui est ici, c'est la partie qu'on appelle chambre de troupes, là au-dessus. Ici, on a un escalier toujours pareil avec des volets blindés. Et on voit des petites ouvertures avec des fenêtres, des barreaux. Et là, nous sommes sur les latrines des officiers et sous-officiers. Ah. Là, on verra la différence quand on ira à l'intérieur. Il y avait le luxe pour les officiers et sous-officiers, le normal pour les troupes. Bah oui. Ah ben, hiérarchie oblige. Ah Et oui. le détail est tellement flagrant qu'on ne peut pas se tromper. Ah. Et là, nous avons le préposé qui devait sortir la saleté dans les fosses. Puisqu'on a... Là, on le voit mal parce que la végétation, ça, il faudra qu'on nettoie. Donc je conseille à personne de marcher là-dessus. Parce qu'il va se retrouver 4 mètres sous sol. Ah ouais. Ah, il y a un gros trou là en bas. Ici, vous faites une chute, personne ne vous entend. Ouais. C'est vrai qu'on se sent bien, on sent bien qu'on est profond là, puis que... Vous le sentirez encore plus là où on va aller. Ouais, parce que là on peut crier, à mon avis de l'autre côté on nous entend pas. Alors, si jamais on avait des sorties parce que derrière on a un train de ronde, pour pas que les soldats padauchent dans la gadoue et s'enlisent, là où j'ai essayé d'éclairer, on a des écoulements. Pour les Ah oui. individuels. Ouais, là en face. On en a un ici, on a une qui est cachée derrière cet arbuste là, et on en a plusieurs encore sur les dents. Ah d'accord. Donc c'est en cas où de grande pluie, bah, si j'avais une ronde à faire, Ouais. Ah bah oui. ça serait ballot de se noyer. C'est hallucinant ça là-haut. Ouais, vraiment. On C'est- n'a pas qu'on a sur les murs. Ah voilà. Ah oui. Ah oui d'accord, en effet. C'est de la MG42, et la tâche qu'on peut voir à ce niveau-là, Ah, ouais. c'est les restes de sang. Ah bon. Le sang c'est abrasif, surtout sur de la pierre de taille Ah ouais, dis donc, des regarde. Vosges, ça reste dedans. Ah oui, on voit bien là.
Et on voit bien qu'il y avait une estrade qui partait là derrière, où les condamnés étaient posés dessus, pour que les autres les voient. C'est pour ça qu'on a des impacts qui sont assez hauts. mieux, oui. Donc voilà, ça c'est la partie que j'aime pas trop. Donc, les Malheureusement, c'est les souvenirs qu'on pourrait oublier, surtout avec les nazis, qu'on ne verra jamais sur les fortifications qui étaient en possession de la Wehrmacht. Et là, nous avons quelque chose de joli. Ah ah. C'est là les petites parties mystérieuses de ce fort que les gens ne connaissent pas forcément. Ah. C'est là où on dit attention à vous. Il est beau. Oh là là, c'était sympa. Oui. C'était On va sympa. passer la tête sur quelques centimètres. Ouais. Après, on peut remettre en positionnement. C'est juste pour passer. Alors là, hein, c'est bon, on peut y aller. Il y a des rails au sol. Donc, c'est les fameux rails que je vous ai expliqués Ah oui. pour les munitions. On parle des nonos, hein, c'est une voiture qui a malheureusement s'est coincée là-dedans et qui est restée là. Donc nous avons des rails qui permettaient d'acheminer les munitions toutes faites, à savoir qu'on avait une usine de fabrication pour les munitions dans le fort. Et nous avons toujours pareil, il y a un souci de stockage, en cas de guerre. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ah ouais. Donc le stockage pour les munitions. Donc toujours pareil. Avec les petits carreaux, c'est joli. Hein. Je pense qu'on va dans le métro. C'est hallucinant. La particularité d'ici, c'est qu'on n'a pas eu trop de dégradation, donc on a tout original. De ce côté-là, on avait une vitre blindée. Ici, on avait une fermeture en métal. Et à l'intérieur, on avait une lanterne. C'est pour ça qu'on a une ventilation ici et une petite ventilation. On voit à ce niveau-là. Et en dessous, on avait la ventilation des gaz brûlés de la lanterne. Ici, c'est pas trop détérioré. Une porte qui a été repeinte par l'armée française. Ah, je pense, ouais. 112. C'est une soute pour les munitions. Et le monte-charge. Ah, le vert, fameux. Alors, je vais juste faire le tour, ça sera plus simple parce que sinon vous allez m'embêter. Donc, on a tout le mécanisme qui est opérationnel. Bon, il est un peu brouillé et grippé, donc celui-là on va le remettre en état. Oh là là. Mais on a le chariot, on a tout qui est en état. Ça va être super. Hein. Et au-dessus, nous avons ce qu'on appelle un poste de tir, avec une porte de fenêtre qui a été vandalisée parce que l'armée avait fermé, pour qu'il puisse rentrer ici. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé un peu ce matin. Je fais monter personne pour l'instant en haut parce qu'on a encore du barbelé qui traîne. Je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un sur place. Ils ont été interrogés là-dedans. Là, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, personne ne vous entend. Vous n'avez pas répondu, vous avez répondu, vous finissez devant le mur. Ah ouais. Et là, pour vous évader, vous ne sortez pas. On a des troupes au-dessus. Donc on répond ou qu'on réponde pas, quoi. Alors, Donc il y a de mieux toute façon, le valu de résultat pas était le même. répondre. Donc il fallait pas répondre. Exactement. Sauf que t'es torturé plus longtemps. Quoi. Mais oui, Exactement. bon, après, Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez fermer la porte, vous gueuler dedans, en sachant qu'il y avait encore les vitres blindées pour sécuriser, puisque à la base c'était une poudrière. Là, on ne vous entend pas du tout. Donc là, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les mines de contre-sape. Qu'est-ce que c'est une mine de contre-sape? Vous allez me poser la question. C'est quoi une mine contre ça? Merci. C'est ça. Je fais une grande galerie qui fait à peu près 400 à 500 mètres de profondeur. Waouh. Avec des niches de chaque côté, des ralentisseurs, c'est pour ça qu'on a des gravats. On a un préposé, technicien ingénieur à l'époque d'explosifs, qui venait avec des barils de poudre, qui les foutait dans les alvéoles. L'ennemi arrivait, on faisait péter, tout s'effondrait. Donc celui qui était au-dessus, il tombait dans le trou. En sachant qu'on a quand même 9 mètres au-dessus. Et les charges, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous aviez vu un peu les reportages sur Verdun, lorsqu'ils faisaient des contre-mines. Oui. On voit une grande gerbe qui sort de terre alors qu'il n'y a pas eu d'obus. Et bien c'est ce qu'on appelle les mines de contre-sape. D'accord. Ah d'accord. Donc on fait péter exprès les tunnels à l'explosif. Quand les Donc là, mecs qui on faisaient a des tunnels une. dans les tranchées, enfin... Et ça va loin là? Combien ça? Alors celui-là il fait 450 mètres. 450. C'est pas le plus long. Et après c'est fermé. Après il est fermé. Au fond c'est complètement fermé. Là-bas on arrive à distinguer plus ou moins. Ouais, Puis là, il est fermé. Ça va plus loin. Ça va pas plus loin. C'est ça vers ça. On mettait les charges de creuse dans les trous. Le gars il venait ici, il fermait la porte parce qu'il y avait une porte à l'époque qui a été enlevée, je pense, quand l'armée française a repris. Mais il y avait une porte qu'on fermait et on faisait péter. Alors ça, c'est
intéressant, parce qu'on est dans un endroit où en principe on n'a pas le droit de lumière. Ah, Et c'était C'était le pour support mettre une lanterne. pour la lanterne. Ah oui, à cause de la charge Voilà. explosive. Il y a de quoi s'éclater. Oui. Ça c'est pour mes abonnés arachnophobes. Ah, c'est gentil. Voilà. Je leur fais plaisir, un petit peu de frayeur. Après tout, Il y a mieux que celle-là. c'est période Halloween, non là, donc. Il y a- Faut que tout le monde en ait pour son il y a goût. une veuve là-haut. Hein? Ah oui. Oh. Ah là, Ah, en plus avec une super. ouais. Toi aussi, tu fais plaisir à tes abonnés arachnophobes. C'est Comment ça. ça s'appelle la toute petite? Moi, arachnophile, ça dépend. Comment ça C'est ça, s'appelle? là-bas? Non, c'est celle-là. Ah, je crois que c'est là au-dessus. Ah oui, il y a un joli cadavre à côté de toi. Non, c'est Juste là là-haut. où t'as ta main. C'est pas celui-là, là, le plafond? Nous avons la chance d'avoir certaines portes où on prend les inscriptions allemandes dessus. Parce qu'on a les calligraphies, Vas-y, baisse un tout petit peu la lumière. comme ça. Ouais. Je pense qu'il faut bien nettoyer. Mais on verra mieux avec l'autre. D'accord. Je te mine pas. Ouais, ben là oui, c'est déjà mieux. Et ce sont toutes des portes d'origine, qui ont plus de 120 ans et qui sont toujours opérationnelles. Et encore, je suis gentil quand je dis 120 ans. Fin de chantier, je vous le rappelle, 1875, les troupes étaient dedans. Début des travaux, 1972. 3 ans. Pour tous les forts de Strasbourg. Pas que un fort de Strasbourg, tous les forts, dans la même période. Le temps. Et ce qui servait également de prison. Ça servait de prison alors qu'à la base c'était une poudrière. Et on voit effectivement l'épaisseur des carreaux. Voilà, on en sortira sans trop l'abîmer, qui fait facilement 1 cm d'épaisseur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Si, nickel, je vois tout bien, je vois, super. Bon, ça vous donne la taille du carreau et la peur qu'ils avaient que ça fasse boum surtout. Vous avez fait qu'elles sont en contact avec la flamme. Mais ils n'ont jamais servi. C'est ballot. Et ils ont servi justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de prison. Donc je me suis amusé avec les collègues à regarder si des fois les prisonniers avaient avait gratté quelque chose, quelque mais chose, non, mais- non, Et alors, non, les petits trous là, il n'y a c'était aucune inscription. C'est les ventilations. ventilation. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire quelque chose. Mais on a les peintures d'origine. Hein. Ouais. Ah, il y a une double paroi. Ça fait double paroi en fait à l'intérieur. Toujours. Oui, ils avaient C'est en cas fait d'explosion. C'est fou, ça. C'est C'est bien fait, hein, t'as vu? C'est en cas d'explosion. Donc la pièce principale où on est s'écroule. La partie extérieure reste intacte. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est double paroi. À un certain endroit. La porte blindée, que les gens voyaient comment elles étaient fermées. Elles sont bien fermées. On a le ton de tir qui est fait pour tuer les guêpes fatiguées. Voilà, si vous voulez faire votre ambiance Halloween, nous sommes donc, on va remonter un peu le temps, à la construction du fort. Il faisait aussi des exercices d'attaque. Donc, on va éteindre les lumières. Vous voyez dans quel état d'esprit se trouvait le soldat lorsqu'il y avait une attaque, même si c'était un exercice. Ça veut dire pas d'éclairage, je dois me dépêcher, je dois me préparer et j'ai des missions à préparer. Nous avions les plus de lumière grâce aux fenêtres, bon là on a la végétation qui camoufle un peu la lumière, mais c'est à peu près le dispositif qu'ils avaient. Sauf que, particularité, on avait toujours un gars qui était le préposé à l'éclairage, qui devait venir avec les lanternes, les allumer et les accrocher. C'est des lanternes qui n'étaient pas aussi puissantes que les nôtres, ça donnait un relatif éclairage, donc relativement rassurer les soldats. Et l'appréhension est encore plus flagrante quand on est dans le fort lui-même que lorsqu'on est dans le sous-sol. Ah ouais, là ça doit être sympa. En sachant que, J'aime bien. en sachant que l'électricité existait déjà, mais s'il y avait pour faire le courant ou tout ça, il fallait que le préposé, lui, connaisse le fort par cœur pour accrocher les lanternes. Ah mais il fait jour dehors. Mais en fait, on est dimanche, tu vois. Bah, à la fois, c'est sûr qu'il va falloir nettoyer pour préserver avec les arbres et tout, mais à la fois, ça a quand même du charme de tous ces arbres comme ça. Certains arbres qu'on va laisser avec Ouais. et ce qu'on appelle les arbres abrasifs seront dégagés. Ouais, et là, c'est pratiquement que ça, quoi. Enfin, il y a beaucoup de. Ah mais ça, tout ça, oui. Ah ouais. Ah non, celui-là. Et pourtant, lui, c'est un. Alors c'est quoi ça? C'est un frère? C'est un acacia, non, ça? C'est un Et celui-là, alors comme il est loin des murs, ça va. Mais c'est un C'est acacia. surtout abrasif comme là quand il est près des murs parce que J'ai jamais vu un acacia. Là, c'est bien, ça fait un coin d'ombre. Voilà, et le problème c'est que les racines sont tellement costauds, ça risque de nous désolidariser les pierres. Moi C'est j'ai un peu le jamais. même principe que le lierre. Quand tu vois celui-là qui a poussé là au milieu, là,
J'ai jamais vu Le un gros acacia avec cette forme de tronc d'arbre, de tronc. Bah parce qu'il a fallu qu'il pousse haut pour avoir la lumière. Ah, Bah oui. ouais, Donc ouais. forcément le tronc est super long et longiligne. Mais le tronc, il est magnifique. Hein. Il est tout Il est droit. bien droit, ouais. C'est l'arbre, il cherche la lumière lui. Hein. Ah, il y a un crochet. On a décroché ici Ah ouais. et ici. C'est ce qu'on appelait, les Allemands, on appelait ça les Schweinewanzel, queue de cochon. Parce que la forme que faisait le barbelé se ressemblait à une queue de Ah, cochon. une queue de cochon, ouais. C'est pour ça qu'on a une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut. Donc là, là je suis en bas et là je suis en haut. Et là c'est caché par la végétation, donc c'est un peu embêtant. Pour montrer, c'est juste. Là, il y a celui en bas. Là. Il y en a un peu partout. Après il y en a certains qui ont disparu, là on a Et en il y en a haut. un autre. Hop, juste là. C'est toujours Ah, c'est pour accrocher les barbelés. bon. Ah, il reste du bois. Ouais, nous avons un fort avec un pont-levis. Ah, ça, c'est un pont-levis. Ah, ouais. Ouais, parce que là, c'est sur les. Ah là, ils sont à l'intérieur. Sauf que là, il n'y avait pas d'eau. Non, il y a un vide de 4 mètres en tout. Oui, voilà. Il y avait un pont-levis, mais c'est parce qu'il y avait l'eau. Ouais, ouais. D'accord 4 mètres en dessous. Donc. 4 mètres en Et il y a quand même, on peut pas, enfin pas nous, mais on peut passer dessous. Il y a des solutions pour aller dessous ou c'est non? Si, alors là on peut accéder au mécanisme. Ah, on peut Le accéder au opérationnel, mécanisme. il fonctionne le pont-levis. Ouais. Ah, il fonctionne encore là. C'est comme les portes, on les a remis en état. Ah, c'est génial. Ça, on est passé en dessous, non? Ah, ce qui est dommage, c'est qu'elles font pas le bruit. Ah, c'est ce qui fait peur. On avait un peu glissé. Et là, vous l'avez testé le pont-levis, il marche vraiment ou? Enfin, il fonctionne. Avec les gens du Greta, on a mis des étés en dessous. D'accord. Ils ont mis des étés. Et donc vous l'avez vu lever et tout, c'est génial quoi. Et il fonctionne. Et puis le sol en. Regardez. Et si on regarde bien, il est bien en contre-sport là-dessus. Il a tout bien embouté ici. Donc le mec, il est arrivé à passer le portail. Donc déjà, il est balèze, parce qu'on lui tirait dessus en même temps. Ah On oui, est forcément. passé de ce côté. Il est arrivé à péter la porte, il tombe dans la fosse. Donc pour rentrer, Donc, c'était quand même drôlement étudié. Et après la porte banale. ouvrage militaire, nous avons des meurtrières sur les portes. Également. Oui. Donc c'est ça pour tirer. Et là-haut, je ne sais pas si j'arrive à aller directement, on voit qu'il y a une petite coulette. Ah oui, tout à fait là-haut. Parce qu'il fallait la hisser, la tôle. Ben oui. La tôle fait 800 kg. Ah, il est joli cet escalier qui monte là. Parce que là, il y a une grille de ventilation. Il y a normalement les garde-corps qui étaient scellés. Pour répondre à votre question, parce que j'ai vu que vous étiez intéressé par l'inclinaison, nous sommes dans une boulangerie. Donc, qui dit boulangerie dit farine. Farine, ça peut être explosif. Nous sommes dans un fort militaire. Eh bien, si je mets de l'eau là-dessus, ça permet de couler la farine directement dans le bac. Si c'est plat, pour enlever que ça fait de la poussière avec les moteurs qui tournent au-dessus, on a les ventilations haute, ventilation basse, ventilation mécanisée. Toujours pareil, le boulanger pouvait se transformer en soldat. Et tirer Voilà, directement ce là. qu'on appelle une meurtrière. Ah ouais. Et c'est un montage. De toute façon, c'était un soldat à la base qui est boulanger en Tout à plus. fait. Voilà. C'était l'artilleur boulanger. Franchement. Toujours pareil, C'est pas mal le jeu de mots artilleur, boulanger, artisan, boulanger. J'aime bien. J'aime bien. Dans ce fort, comme je vous ai expliqué, nous avons 10 hectares. D'accord 10 hectares. D'après vous, combien d'hommes de troupes en temps de paix étaient stationnés dans le fort? Sur 10 hectares. Bon ben voilà, si vous savez, répondez dans les commentaires. Vous avez 10 minutes, vous aurez la réponse en 10 minutes. Et si vous savez pas, répondez quand même. Alors vous avez 10 minutes pour répondre, enfin peut-être moins parce que ma vidéo sera moins longue. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà fait de la ligne Maginot? Pas moi, non. Pas encore? Et bien, quand vous aurez le plaisir de faire de la ligne Maginot, vous verrez ce genre de niche. Ah oui, bah ça, il y en a un petit peu partout, j'ai remarqué. Hein. Et bien, tout simplement, les Allemands avaient déjà un système de lavabo C'était pour un la troupe. évier. Comme on est du côté des officiers et des sous-officiers, ils avaient le droit à avoir l'eau chaude et l'eau froide. Ce que la troupe n'avait pas, il n'y avait qu'un seul robinet, c'était de l'eau froide. Ouais. Content, pas content, c'est de l'eau froide. Terminé, vers ça. Ah, ça va encore loin là-bas. Ah ouais. Là, on est justement sur une petite partie, une petite aile de l'effort. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui les connaît là-dedans, vous allez passer la nuit. Par contre, ça doit être sympa d'y passer la nuit ici. Tout seul comme ça là. Ouais, faudrait dans votre truc là, faudrait faire des nocturnes aussi. Hein. Alors comme je vous disais tout à l'heure, au Calvière, il y a effectivement
bien la lumière. Donc en premier temps, nous avons un peu de lumière, double usage, en cas de fumée, la fumée dégagée. Et en même temps, ça permettait d'avoir un peu de lumière. Elle est bouchée là. Là, j'ai vu le monsieur qui allait dans la petite pièce à côté. C'est la réserve de munitions. Encore, ouais. Parce que dans le poste de combat, les soldats étaient là pendant 12 heures et ils ne devaient pas bouger. On ramenait la bouffe, ils avaient la réserve, ils avaient tout ce qu'il fallait. Partout. Donc que ce fort, et voilà, c'est un des rares qu'il y a. C'était pour accrocher à l'extérieur. Non. Oui, il y avait une mitrailleuse, tout à fait. Il y avait une mitrailleuse et le premier canon de 80. Sauf qu'on a ce qu'on appelle, à côté des autres, vous avez vu, on avait des volets mécaniques roulants, oui. On avait des volets à battant, et là on a des volets à guillotine. Donc je charge le voleur. Quand je charge, bah, j'ai une ouverture, donc je vais me faire descendre. J'ai deux gars qui étaient là, qui ont remonté le poids, la fenêtre se fermait, je chargeais mon arme. Une fois qu'elle était prête, je la mettais en place. Les mecs tiraient, la guillotine s'ouvrait, je pouvais tirer. En sachant que là, c'était un peu le principe de l'artillerie. C'est les premiers essais qu'ils ont fait en artillerie avec ce genre de système-là. C'est pour ça que vous avez ce genre de boulot. Une mitrailleuse, vous n'avez pas besoin de boulonner autant. Donc nous avions un pointeur qui, lui, il pouvait être ici, il voyait tout ce qui se passait, et il pouvait tirer. Et bien sûr, il était protégé, parce qu'il y avait une porte ici en ferraille qui a été arrachée. On voit bien qu'on a une ouverture qui donne sur l'extérieur, qui donne sur la double. On voit bien les emplacements. Ouais. Ah, elle n'est pas percutée. Oui, c'est là, c'est une douille. C'est juste une douille. Vous voyez, ça a été écrasé au bout. Ouais. C'est quoi? Mais l'ogive, elle est partie. Les FAMAS, ils avaient les mêmes, les Vous FAMAS. savez ce que c'est ça? C'est pas le FAMAS, ça? Voilà, c'est pas. C'est une balle de FAMAS de type balle à blanc. Oui, Ouais, type elles sont bleues au bout, c'est ça? écrasé au bout. Ouais, Elles sont- pas de goût, il n'y a rien. Il n'y a pas de logique. Mais ça date de pas longtemps? Enfin, du coup, ça doit être l'armée de terre. 1994, il y avait l'armée de terre ici. Ah oui. T'as trouvé un vestige. Et nous avons la salle du commandant. Ah, c'était là, C'est ça qu'on avait. Putain, c'est un fumigène, ça, qu'ils ont mis là, non? Ouais, ça fait une belle. Ouais, il y en a eu des fumigènes, là, ici. Ah, il avait une belle salle. Des portes sectionnables. Ah, c'était en bois, hein? Bah oui. C'était sol en bois, hein? Toujours des portes sectionnables, mais toujours avec des meurtrières. En haut, comme en bas. Donc, soit j'arrivais, je mettais le fusil, je tirais au hasard, je tirais sur la tête des gens, soit je lui flinguais les gens. Et ce genre de porte, c'est pas fait pour l'arrêter, c'est fait pour retarder. Le temps que les camarades arrivent et que les renforts arrivent. Juste Et celle-là, pour ouvrir, elle fait son poids. Juste. Au-dessus, vous voyez qu'on a une notification avec une plaque. Il était marqué en allemand, il était donné 20 litres par jour et par homme. 20 litres. Ça fait beaucoup, 20 litres. Oh, c'est pas mal, hein? Sauf que les 20 litres par homme, c'était le poids. Ah ben voilà, quand je vous disais qu'il y a des chauves-souris. Quand je dis qu'on en a ici. Ouais, ils vont s'en faire nuit. Hein. Oui, bon, ça fait mieux. Donc là-dessus, en fin de compte, c'était par chambre. Et vu qu'il était à 20 chambrés, donc c'est C'est un litre par personne. Eh oui. Ensuite, vous avez droit à plus d'intimité là-dessous. Vous avez des plantateurs. On voit encore des fixations avec la planche. Et c'est là qu'on voit dans ce genre de type de fortification, quand c'est des officiers et sous-officiers, Ils avaient leur intimité. les séparations en béton, s'il vous plaît. Et les WC de type troupe. En sachant qu'il y avait un cloisonnement seulement en bois, pour séparer, pour faire un peu d'intimité quand même. C'était déjà sympa. Voilà. Et comme je le disais là tout à l'heure, que Ouais, à ça l'extérieur, Ouais. nous sommes bien en face des WC. Ça coulait, ouais. Ah oui. Voilà la fosse. Donc avec le talus qui monte un petit peu, vous passez au travers, Ah oui, d'accord. tout durer la chute. Lorsque on a des troupes importantes, on peut se blesser, on peut se faire mal. Donc il faut une infirmerie, Ah bah oui. des médecins, tout ce qu'il faut. Donc nous avions la salle du médecin. On a la chambre des malades. On voit là comment elles sont disposées les salles, hein. Elles sont assez grandes. Des étagères au mur pour les différents malades. Et là, il y a à peu près une vingtaine de malades qui rentrent dedans. Hein. Et nous avons la dernière étape, l'infirmerie.
Et on regarde notre disposition, cette fois on n'a pas d'étagère au mur, parce que c'était des étagères sur les grands meubles. Alors, Ah, l'escalier là, il est trop beau aussi. Ouais. on a cette pièce-là. Grande ouverture, Chez moi, une porte, avec la modification. Vraiment que je peux plancher d'origine, il était un peu rabaissé. Non, c'est effectivement l'armurerie. Étant donné qu'il ne faut pas oublier que dans ce contexte, nous sommes sur un fort mixte, artillerie, infanterie. Donc les armes, si elles sont défectueuses, on mettait l'armurerie. C'est pour ça qu'on a l'ouverture, on va passer l'arme ici, on la recevait. Interdiction formelle de passer là. Le premier qui passait là, il prenait une sacrée sous porte. Donc, nous avons vu les toilettes pour les officiers et les sous-officiers. Ces bras blancs, il fallait bien qu'ils mangent, il fallait qu'ils aient une cuisine. Donc là, on a une cuisine qui était réservée aux officiers et sous-officiers. Ah, et puis il y a même le truc pour faire l'alcool là. Non, pour Non, c'est pas un alambic, non. Ah, dis donc. donc, alors, chauffe-eau de Vitry. De manufacture de Vitry. Au-dessus de votre tête, on a encore le système de ballon pour les carcasses de viande. Et vu la taille de la haute, c'est pour ça qu'on sait que c'était la partie des officiers et sous-officiers. Et voilà dans quel état ils ont mis la cuisine. Alors, pour vous donner l'idée, les marmites, avec les photos qu'on a pu voir arriver à ce niveau-là, c'était le type choucroute. Après, là, finalement, on était friand de choucroute. C'est un produit qui ne se dégradait pas très vite, donc qui était facile à faire et facile à consommer. Ici, nous avions le plan de travail du boucher, puisque là, ça appartient aux officiers et sous-officiers, qui étaient les seuls à avoir la viande régulièrement. Et on avait le plan de travail pour découper la viande qui était là-bas derrière, nous allons voilà, il est dans les attentes qui traînent là. Là, on a réussi pour l'instant que ça. Voilà. Écoute, pour sortir, tu étais obligé de faire comme ça C'est ça. Et là, il y avait une fenêtre. et comme ça. Et on a une meurtrière, juste là. Donc là, voilà, ok. Donc, c'est le comité d'accueil. Il arrive en face, s'il n'était pas tué là, de toute façon. Il était tué là. Sans oublier qu'on avait aussi les couchés, donc on avait bien le volet de protection en métal. Donc il fallait arriver déjà avec le plateau. Et c'est coucou Pampan et je retourne. Ah, super. Génial. Merci. Derrière moi, nous avons l'accès au pont-levis qu'on a vu tout à l'heure. Avec le mécanisme. Ah, bien. C'est là qu'on tombe. Donc là, on va aller dessous le pont-levis. On est sur le pont-levis. Et là, on a tout le mécanisme opérationnel. Bon, on l'a sécurisé pour l'instant, mais il est opérationnel, le pont-levis fonctionne. Hein. Donc des étés qui ont été mis. Le pont-levis est en fonctionnement. On était en haut tout à l'heure. C'est l'entrée là-haut. Ouais. Donc on est au milieu. Donc, comme Voilà. je vous ai dit, on a Donc de chaque côté. Bah ouais. Et en sachant que la fosse est derrière. Donc, ceux qui tombent derrière, bah, il rentre, il n'y a pas moyen de sortir. Hein. Voilà, il y en a pas. Il n'y a aucun accès ici. Il n'y a aucun accès là-dessus. Au fort Gilbert, il y avait même. Mais ils sont interdits au public. Chaque chose en son temps, jeune homme. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, le nombre de personnes personnelles sur ce site. En temps de paix, c'est 900 soldats. En temps de guerre, 1700. 900 en temps de paix et 1700 en temps de guerre. C'est un village en fait. Donc, la production d'eau potable pour la consommation pure et dure. Donc, pour boire. Hein. Donc, faites gaffe, par contre, là-bas derrière, on a une grille qui était sabotée pour que les gens ne se blessent pas. Ah oui. Oui, forcément. Et on a le fameux puits. Donc ça, c'est un puits, c'est de l'eau naturelle en fait. Il y en a encore en dessous On ou est pas? directement à la nappe phréatique. Donc là, nous avons donc l'eau potable hein, pour la consommation qu'on peut boire. Avec le réservoir. Et on avait un décanteur, mais il a été enlevé. Donc là, je pense que c'est un médias qui a enlevé parce que les bonnes places. En sachant qu'on avait aussi des ballons et des ouvertures dessus. Et là, on avait aussi. Alors, on sent le frais quand on arrive. Attention à la plaque, on marche pas. Ah d'accord. Ouais, D'accord. il me semblait. Marchez pas dessus. Attention. Il y a un trou. Ah, les cuves. Et on a les couleurs d'origine. Donc là, c'était pour la consommation de tous les jours. Laver le linge, se laver, faire la cuisine, faire soulever le corps.
dessus. Hein. Donc là, on avait dans les dos. Bon, tout le corps. Pourquoi je vais Pour mettre des barres? Non. Là, je vais vous laisser poser des questions et m'arrêter un petit peu. À tous, pourquoi il y a des trous là? C'est pas drôle. Donc, nous avons ce qu'on appelle des niches. Ici. D'accord? Oui, on mettait des. Donc il y en a 8 de chaque côté. Donc en cheveux. tout 16. À quoi elles pourraient bien servir? Bon, je répète ce que je disais tout à On met l'heure. des chevrons, des. Non, mais je vais répéter ma phrase. Là, nous sommes avec de la pierre de taille. Et d'un coup, ah bah mince alors, on est avec de la brique. Pourquoi? Pour faire ricocher les balles, peut-être, non? Non. C'était. Rappelez-vous de ce que je vous ai fait visiter tout à l'heure. On appelait les mines de contre-sable. Elles servent donc à faire sauter des mines. Ah On est oui, d'accord? ça, ouais. Ah, c'est un deuxième Donc mur. on mettait des charges dans ces murets. Le gars pouvait se bloquer là-bas derrière, une fois qu'il avait mis le feu, bien sûr. Ça faisait une explosion. Mais étant donné que la pierre de taille est plus résistante que la brique s'effondre. Donc cette partie s'effondre. Ça, c'est cool. C'est pour stopper l'ennemi. L'ennemi. Oui, d'accord. Ah, oui, Enfin, le d'accord. stopper, c'est la théorie. En réalité, c'est retarder. Retard. Bon, je ne peux jamais stopper un ennemi en retard. C'est pour ça qu'on a cette partie-là qui est faite pour s'écouler. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu fais le malin? Va devant. Ouais, je vais devant. Ouais, et tu ouvres les portes. C'est ta punition. Quelle punition. Voilà. Ah là où il y a un beau bruit. Vas-y, on va sur les deux. La Cislos. Elle a l'air assez dure à ouvrir. J'ai pas filmé, faudrait la refaire. Ah, ça, bah, je sais pas, moi. Si on peut passer, c'est. Ah, elle est belle cette porte. Bon, vous présentez bien. La cathédrale. Moi j'en connais une, mais elle est en place Facebook. Si, ça fait Ah, ça les a. Dis donc, là, ça. Donc là, on a ce qu'on appelle une poudrière d'artillerie qui a servi au bon et pas le en sachant que derrière, nous avons encore les fameuses ouvertures pour mettre des lanternes avec des vitres d'année, bien entendu, pour pas partout. Vous pouvez s'éclater sur le surface. Et là, par contre, c'est encore le rajoutement technique qui fait tout. Et ça va vous faire. C'est pas un château de Florent. Ce qui est sûr, c'est que ça peut. Ah bon, parce que le préposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le technicien qui est chargé de vérifier que le bout a fait un sac, devait s'assurer également que les lanternes sont traitées. Ah oui, c'est ce qu'on voyait sur le canard. Quand on est tranquille, je peux récupérer habitué, on se met le système. Le petit souffleur était ici. Voilà. Et la lanterne est là. Et là, on les marque le son de fumée. Et si jamais ça faisait boum par accident, et ben la détonation passait par là. Ah, Donc, après, on va porter le spécial. Double pot. Un accident là-dedans. Et donc là, pour vous donner une estimation de ce qu'on vient de faire en visite, ça représente à peu près entre 15 et 20% du forge. Donc c'est dérisoire. Donc pour tous ceux qui sont passionnés et amoureux du patrimoine, si vous souhaitez nous aider à sauver ce bâtiment, bah, faites-nous un petit don, un petit geste. On a besoin effectivement d'argent comme toute association, mais nous c'est pour pouvoir acheter du matériel et pouvoir préserver ce beau joyau. Merci à vous d'avance. Donc voilà, on continue par là. Et alors surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, en marquant bien sûr toutes, hein, parce que si vous activez la cloche sans marquer toutes, c'est pas intéressant. Et bah, je pense que ce sera super, mais pas que à ma chaîne aussi, à la chaîne de Beeper. Bah oui, vous pouvez Pour, retrouver cette visite de mon point de vue. Voilà, donc je pense que je mettrai, on le sortira ou en même temps, ou alors si je le sors après, du coup je mettrai dans le point Halloween I, pour moi. ça sera Halloween. Et donc voilà, pour ceux qui sont abonnés chez moi et qui ne sont pas abonnés chez Beeper, il ne doit pas y en avoir tant que ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés chez toi, mais il y en a quand même. Et ben abonnez-vous à Beeper, vous allez voir, c'est assez intéressant. Moi c'est vrai que je fais un peu de tout, mais c'est surtout du géocaching et Halloween. T'as fini de failloter, oui. Mais c'est assez sympa. Allez, à plus. Bon, tu dis au revoir à mes
à mes abonnés quand même. Ah, mais t'as filmé. Bon, bah, au revoir à les abonnés quand même. Les abonnés quand même, au revoir. Voilà, le monsieur au loin, au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde. On est en plein dans les bois et normalement, on rentre, on arrive à rentrer. Hein. On n'est pas perdu. Si vous voyez cette vidéo, bah c'est que c'est bon.